j'ai vraiment aimé ces moments de communion. Bienvenue dans le 2e épisode de Entre Popote et Lessive avec Julie Taton et Aline qui est sage-femme. On va évoquer ta grossesse, Julie. T'as donc 2 enfants, Com qui a bientôt 6 ans et puis Taoé, le petit dernier. Est-ce que t'as aimé être enceinte ? Alors oui, j'ai vraiment aimé être enceinte parce que j'ai aimé sentir cette évolution dans mon ventre, sentir mes bébés bouger, même si la première grossesse n'était pas du tout la même que la deuxième. Mais c'était juste magique de savoir que j'avais la puissance, le pouvoir de créer la vie. Et de sentir comme ça cet enfant qui bougeait, qui évoluait, de le voir, les rendez-vous avec l'écho. Enfin, c'était des rendez-vous hyper précieux et je trouvais ça génial d'en avoir autant. Et voilà, et c'est vrai que c'était un moment tellement intense. Et alors, j'ai eu la chance aussi, je pense, et c'est pour ça que j'ai aimé ma grossesse, c'est que j'ai pas pris beaucoup de kilos. Donc, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, bon, je fais relativement attention de manière générale. Donc, je me suis pas laissée aller en me disant, allez, c'est ma période, je vais y aller, je vais manger, je me fais plaisir. J'étais quand même en disant, bah non, c'est pas parce que t'es enceinte que tu vas, manger 4 fois plus, machin. Donc, j'étais un peu dans une rigueur, mais je me suis pas sentie ni frustrée, ni mal. Donc, c'était une gestion qui était plutôt assez cool. Mais donc, du coup, ouais, j'ai pour Com, je crois que j'ai pris que 8 kilos parce que j'ai été malade au début. Non, c'est pas beaucoup. Mais j'ai été malade, j'ai perdu 2-3 kilos. J'avais vraiment des nausées au début, parce que ça fait partie aussi un peu de la découverte, c'est que j'étais hyper malade au début. Et ça, c'était vraiment, vraiment lourd. Il y avait rien qui passait. Dès que ça passait, ça repassait. Donc, c'était assez compliqué au début. Taoé, pas du tout. Taoé, et là, j'ai arrêté de compter à 10 kilos. Donc, je suis montée sur la balance et j'ai dit, bon, maintenant, j'arrête de compter. Même à mon gynéco, j'ai dit, je ne veux plus savoir. Je dis, on est à 10. Il arrive dans 2 mois. On s'en fout. Je fais attention, mais je veux pas me stresser. Donc, c'est tout. Et donc, il se marrait. Il me dit, oui, mais moi, j'ai besoin de savoir. J'ai dit, je m'en fous, je ne regarde pas. Donc, je montais sur la balance. Il prenait note, je redescendais. Voilà. Mais non, c'était vraiment des grossesses très, très chouette. La première était plus à risque parce que j'ai eu des problèmes avant, j'ai eu plusieurs fois un début de cancer du col de l'utérus, donc le papillomavirus qui revenait, mais à des stades assez violents, donc j'étais toujours border de traitement, et donc c'était pris à temps, donc c'était ok, mais donc mon utérus était très fragilisé, et donc on avait peur pour cette première grossesse qu'en fait, il faille me... Percler. Voilà, merci. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? C'est qu'avec un fil, on ferme le col. Ok. Pour être sûr que ça ne s'ouvre pas et que je ne perde pas les os trop tôt, etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de complications. Et donc là, vraiment, j'ai dû à un moment donné lever le pied. À 7 mois, je crois que j'ai dû vraiment me reposer. Et puis, on a réussi à garder le cap. Et Com est venu 1 semaine avant la date. Donc, on était vraiment très, très relax. Taoé, lui, il est venu 1 mois et demi avant. Donc lui, ça a été un peu la surprise. Il n'y avait pas ce problème de col, mon col était au top, mais il a décidé de venir plus tôt. Bon, j'étais assez stressée, et c'est vrai que je pense que ça a joué quand même aussi pas mal. Et il est venu 1 mois et demi en avance, mais il faisait 3 kilos, 3 kilos et 50 centimètres. Donc j'ai envie de dire, heureusement. Oui, donc c'était il est venu 1 mois et demi en avance, parce que sinon... Il s'était pas trompé dans les dates de calcul. Écoute, peut-être, mais bon, 1 mois et demi, c'est quand même beaucoup. Mais non, mais c'est un petit warrior. Hein. Le deuxième, il est incroyable. Mais donc, du coup, oui, non, j'ai vraiment aimé ces moments de communion. Et c'est quelque chose aussi que j'ai créé avec mon mari. C'est que je lui demandais vraiment tous les soirs, on avait notre moment où il mettait la main sur mon ventre. Et je dis, il y avait des fois où il se retournait, il oubliait. Je dis, non, tu viens, hop, on est en communion avec notre enfant. Et je pense que c'était aussi chouette de le faire participer parce que alors, c'est pas qu'il était exclu, parce que je suis quelqu'un qui est très... je partage beaucoup, je suis très démonstratrice avec les gens que j'aime et dans le partage. Mais c'est vrai que ça peut être très particulier pour un homme d'être à côté et de peut-être même éventuellement subir en fait cette grossesse. Alors, j'ai rebondi sur plusieurs choses que tu as dit, Julie. Par rapport à la prise de poids, c'est vrai qu'on recommande entre 7 et 11 kilos. Ça, c'est le truc standard. Mais il y a des femmes qui prennent jusqu'à 25 kilos. C'est pas toujours de leur faute. Alors, il y a des choses qui sont physiologiques et puis il y a des choses qui sont pathologiques. Donc, des choses normales et puis des choses pas anormales. Alors, en fonction, évidemment, si vous êtes une toute mince, t'es pas non plus en surpoids. Donc, si vous êtes plutôt toute mince et que votre corps est en manque de réserve, forcément, chez certaines femmes, il va absorber tout ce que vous mangez dans votre alimentation et donc
raison de plus d'avoir une alimentation. Non, c'est pas tant au niveau de la quantité, mais ce sera vraiment au niveau de la qualité variété, qui va valoir être spécifique. Ouais. Et ça vaut la peine de voir une nutritionniste, vraiment une nutritionniste spécialisée en grossesse pour choisir des aliments qui vont nourrir au mieux le bébé et les réserves de la maman. Donc, en fonction du métabolisme de la maman, il y en a qui vont en une fois se rendre compte que oui, ça gonfle de partout tout seul et pourtant je mange pas plus que d'habitude. D'autres mamans, par contre, leur métabolisme va faire qu'elles vont prendre, comme tu disais, un petit peu tous les mois. Mais joue aussi le stress, joue aussi notre... Alors, si vous êtes en surcharge pondérale, évidemment qu'on va essayer de limiter cette prise de poids, pas parce qu'on ne peut pas prendre de poids, mais parce que déjà la grossesse, et tu parlais de stress, mais la grossesse en soi est un stress pour l'organisme. Alors, un stress positif, on est fait pour ça, mais il faut savoir que pendant la grossesse, tu vas fabriquer des neurones, tu vas fabriquer de la matière, du muscle cardiaque, tu vas fabriquer 50% de sang en plus, donc ça fait quand même 2,5 litres de sang que tu dois produire en plus pendant un certain nombre de mois. Tu vas fabriquer du muscle utérin, tu vas fabriquer plus de fibres d'intestin, etc. Ton foie doit travailler 2 fois plus, etc. Donc le corps est déjà énormément sollicité. Donc, il faut prendre soin de ça. Et là, je viens à la deuxième chose que tu disais par rapport au stress, par rapport à l'inquiétude. Et c'est sûr que, vu tout ce que le corps doit faire en plus, alors on dit, vous n'êtes pas malade, ma brave dame, vous pouvez continuer à travailler, mais mon brave monsieur, si vous deviez courir un marathon tous les jours, vous ne seriez pas au boulot tous les jours à 8h jusqu'à 19h. Donc, c'est un peu de se rendre compte aussi de l'effort physique que fournit une femme enceinte tous les jours. Et on néglige ça complètement parce qu'on doit être performante au niveau, etc. Et quand tu me dis que c'est clair qu'à 7 mois, avec tes antécédents, c'est clair qu'évidemment, il faut s'arrêter plus tôt pour que le corps puisse gérer ça quand on a certaines fragilités. Ouais. Et quand on accouche trop tôt, ce qui se passe souvent, c'est vrai qu'on change de climat hormonal vers la fin de la grossesse, dans un climat où on a plus de cortisol dont le bébé a besoin. Mais quand on est fort stressé, alors le niveau de cortisol, donc l'hormone de stress, va augmenter beaucoup plus vite, beaucoup trop tôt, et va faire passer la maman dans une phase accouchement beaucoup trop tôt. Et c'est peut-être, je ne connais pas ton histoire, mais c'est peut-être ce qui s'est passé. C'est vu la pression qu'il y avait, le stress plus le cortisol naturel de la grossesse fait que on accouche beaucoup trop tôt. Et donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact du travail et du stress sur le corps de la femme enceinte et que donc, on ne peut pas juste suivre un utérus qui grandit et une tension artérielle. Il faut suivre une femme dans sa globalité. Mmh. Et c'est son histoire, c'est sa physiologie, ses croyances, ses valeurs et un tout petit peu le papa aussi. C'est la troisième chose sur laquelle je voulais rebondir. Le papa ou la partenaire, enfin peu importe, la personne ou les personnes qui accompagnent cette femme-là, c'est comment lui ou elle vit ça, comment l'impliquer, parce que c'est clair que oui, physiquement au début ça on voit rien du tout, mais alors on peut se sentir exclu comme papa ou peut-être qu'on n'a pas envie, et donc c'est important d'avoir un suivi où en tant que partenaire de la femme enceinte on va être impliqué de la manière dont on a envie d'être impliqué, et que c'est quelque chose qui va être discuté avec votre sage-femme, avec la personne qui vous accompagne, de comment créer déjà le lien. Et on voit qu'au travers ce que vous faisiez tout à fait spontanément et puis qui est plus formalisé dans une pratique qu'on appelle l'autonomie, eh bien, le papa peut communiquer avec son bébé et le bébé répond au papa. Et il y a déjà, avant même la naissance, un lien qui se crée dans la famille ou avec la partenaire. Il y a déjà un lien qui se crée dans la famille qui renforce et qui donne des bases solides pour la suite. Donc vraiment, c'est pendant la grossesse aussi, qui est cette femme, quelle est son histoire, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, comment est-ce qu'elle a interagi avec son partenaire. Tout ça, ça a de l'importance, en plus de, évidemment, tes résultats sanguins, ton échographie. Voilà. Mais c'est vrai qu'Aline, tu parlais de stress. Toi, Julie, tu es une personnalité publique. À l'époque, tu bossais à Paris, donc tu travaillais pas mal. En télé aussi. Est-ce que le changement du corps, le fait d'être enceinte quand on bosse pour la télé, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te regardait différemment ou pas du tout ? En fait, je pense que c'était compliqué pour moi. Parce que moi, je n'aimais pas spécialement, alors voilà, ça n'engage que moi, mais je n'aimais pas la femme enceinte à la télé. Ça me posait un problème et je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que moi, je me suis un peu conditionnée, ou du moins j'ai conditionné un peu mon corps à attendre le plus longtemps possible avant que ça sorte, parce que j'étais pas à l'aise avec ça et oui, ça me dérangeait. Par contre, pour Taoué, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Là, tu faisais de la radio. C'était plus facile. Mais ouais, c'est clair. Mais je t'avoue que... Et puis même, je pense que j'ai évolué. Voilà, il y a eu certaines choses qui sont passées dans la vie qui font qu'on change aussi. Et je me suis vraiment détendue par rapport à ça. Et là, j'étais impatiente que mon ventre sorte.
Et c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, c'est beau, en fait, c'est chouette. Bon, il y avait des moments où je te disais aussi le matin, je dis, oh là là, je me reconnais plus. Et c'est vrai que tu l'as dit, Aline, quand tu te reconnais plus dans un miroir, il y avait des fois, il y avait des reflets. Je dis, mais non, si, c'est moi. Ah oui, bah oui, je suis large maintenant, ça dépasse de partout, ça déborde. Et je me reconnaissais pas. Et donc, c'est vrai que c'est aussi cette image qui évolue. Je pense que j'avais un souci par rapport à ça, qui a fait que ça a été géré de la manière dont je l'ai géré parce que ça s'est mis comme ça et que la nature est bien faite et que la vie est faite d'épreuves et que tout est parfait. Donc, on doit vivre ce qu'on doit vivre. On va dire ça comme ça, si je résume large. Mais je vais dire, c'est vrai que ma deuxième grossesse, j'étais vachement plus détendue. Et donc, j'ai vraiment accepté ce changement, ce ventre qui est sorti beaucoup plus vite, du coup, parce que c'est vrai que dès à 2-3 mois, j'avais déjà ce petit ballot là qui... Mais on le dit souvent, pour le deuxième, ça se voit beaucoup plus vite. Hein. Ça se voit plus vite. Oui. L'utérus, il sait ce qu'il doit faire. C'est fou, cette mémoire. Le premier, il cherche un petit peu. Et puis, nous aussi, on cherche un petit peu comment faire. C'est comme pour l'accouchement. Le premier, le corps, il se cherche un peu. Il faut que ça prenne un peu de temps. Et le deuxième, souvent, il a capté ce qu'il devait faire. Et juste, c'est fabuleux. Ouais, c'est magique. L'intelligence du corps, elle est assez remarquable. Ouais. Et plus on va le laisser faire, plus on va lui donner un environnement sécurisant, plus cette physiologie, cette intelligence du corps et de l'âme et de l'esprit et du cœur va pouvoir se déployer, mais il faut se sentir en sécurité. Et quand on est nous-mêmes pas en sécurité, parce qu'on est insécurisé, tu parlais, mais moi je voyais pas la femme à la télé, c'est une forme de croyance qui est insécurisante. Oui. Et donc du coup, forcément ça pouvait pas se faire aussi de manière aussi fluide. Ouais, non, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Toi, Julie, tu es très active sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as partagé ta grossesse avec ta communauté ou justement tu as voulu être un peu plus discrète, tu as voulu cacher ça un petit peu ou tu as voulu tout montrer Non, j'ai voulu montrer une partie, mais pas tout. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une espèce de entre guillemets, barrière par rapport à mes enfants sur mes réseaux. C'est-à-dire qu'ils existent, je les montre, mais je ne les expose pas. Et donc, je trouvais que je devais être cohérente par rapport aussi à ma grossesse. Donc, j'ai partagé des moments, mais je voulais pas non plus saouler tout le monde, à tout le temps, tous les jours. Ah, mon ventre a poussé, oh, machin, oh, regardez. Donc, c'est vrai que j'ai posté des photos où je partageais des moments, mais pas que. Parce que pour moi, c'était important de garder aussi ces moments pour moi. Parce que, comme tu l'as dit, quand on est une personne un petit peu, entre guillemets, publique, enfin, voilà, déjà avoir une vie privée, c'est un peu particulier et pas difficile parce qu'on n'est pas en France ni aux États-Unis, donc voilà, il y a pas des paparazzis qui sont derrière. Quoique, j'ai quand même eu des paparazzis qui m'attendaient à la sortie de l'hôpital pour la naissance de Côme. Ah oui, non, mais cette photo est en plus horrible puisque bon, on a fait qu'un trajet parce qu'on était pressés. J'avais le coussin d'allaitement autour du cou. Je portais un sac de courses et de machin avec un bouquet de fleurs en dessous des bras. La vraie vie en fait. Hein. Oui. Et mon homme, lui, il était avec l'enfant et tout devant, et moi j'étais derrière en mode au bout de. Je crois que c'est plus authentique que Kate Middleton qui sort toute matiguillée et que tu donnais probablement une image plus réaliste de ce qui attendait les mamans après. Ouais, mais bon, quand tu vois ta tronche après, tu te dis ah ouais, super. Mais effectivement, c'était de l'authenticité, c'était de la réalité, donc voilà. Mais je pense que effectivement, il y avait aussi un peu cette envie de préserver, de garder un peu. C'est normal. On a envie d'être dans notre cocon en fait, hein, surtout quand on rentre à la maison après. Mais je pense qu'on a surtout envie de comme tu dis, d'être dans son cocon, mais aussi d'accepter, de respecter qui on est. J'ai des amis qui sont très sur les réseaux sociaux, qui avaient ce besoin d'exposer ça, de montrer ça. Si elles sont heureuses, c'est très bien. Moi, j'avais ce moyen, enfin cette méthode, on va dire, de fonctionnement. Ça me regardait, me correspondait. Et je pense que c'est quelque chose aussi que tu l'as plus ou moins dit, Aline, c'est qu'en fait, comme on est chacune différente et qu'on a chacun nos besoins et nos envies, je pense que d'abord, il faut se respecter, se comprendre, s'écouter. Et si on arrive à faire ça, on est OK. Et sans le jugement des autres. Parce que le jugement, quand tu es enceinte, ça va vite. Hein. Ça passe de ta mère à ta belle-mère, à ta copine. Tout le monde a un avis. Exactement. Oui, puis les images que nous renvoient les médias, on a envie de s'y conformer parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut être et qu'on ne sait pas on veut être normal. En fait, ce qui est normal, c'est ce que vous vivez. Exactement. Et de se souvenir qu'il n'y a pas de normalité. Il y a ce que vous vivez, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Et vous ne devez pas vous conformer à telle et telle personne ou telle et telle image de ce que c'est que d'être une mère, d'être un père, etc. Et ce travail, comme pour le travail de sentir comment on fonctionne soi au moment de sa fertilité, mais c'est aussi ce travail, mais comment ça fonctionne pour moi, individu, sans que j'ai besoin de me coller à une image de ce que je pense ou de ce qu'on me dit que doit être une femme enceinte, une mère, un père. Et ça nous permettra d'être mieux en contact avec notre bébé après.
On t'en parlait, Julie, de ta sortie de l'hôpital. On va en parler dans un prochain épisode. Entre popote et lessive, ça continue. Un podcast rendu possible grâce à la caisse d'allocation familiale Parentia. Si vous désirez un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ils seront heureux de vous aider et de vous accompagner sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Et pour plus d'infos, jetez un œil sur parentia.be. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans le 3e épisode, dans lequel, du coup, on parlera de l'accouchement. Parentia, près des parents, dès les premiers instants.